Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, voilà. Vous aimez ça? Je vous dis ça à chaque fois que j'ouvre un vlog en vrai. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 10 h, il y a un vent de malade mental dehors. Lundi 10, ouais, hier soir, enfin dans la nuit là de dimanche à lundi, commence à souffler, laisse tomber. Donc là je suis semi-prête, je m'apprête à tourner la vidéo, on se prépare ensemble, où je vais tester pour la première fois la Amrésie. Tous les tests sont maintenant ici. J'espère que vous, votre week-end, ça s'est bien passé. Moi, le week-end, comme je vous ai dit, je vlog pas, sauf si vraiment il y a truc de dingue et tout. J'ai fait plein de trucs, je n'ai pas bougé de chez moi. Genre samedi, j'ai fait tout mon ménage, mais voilà, alors que je fais tout le temps le ménage, donc ça m'a pas pris 3 heures, hein. Allez, max, honnêtement, max, ça m'a pris 1 heure, changer les draps et tout, parce que je fais mon ménage tous les jours. Et puis même quand je travaille, hein. Même quand je travaille, quand je rentre du travail, je fais le ménage. Voilà, je suis obligée, je peux pas. Le matin, quand je partais travailler, avant d'aller travailler, je passais un coup d'aspi vite fait. Mais voilà quoi. Oui, je plains mes voisins. Donc voilà, j'ai fait ça du coup ce week-end. J'ai fait plein de trucs. Après samedi, Lulu devait venir m'aider à changer la pièce de place. Oui, encore. Vous allez me dire, mais Marie, t'arrêtes pas. Oui, c'est prévu que ça change encore de place. Tout simplement parce que j'aime pas mon arrière-plan comme ça va pas. En fait, il faut que je me rapproche et tout. Donc j'étais en train de calculer des trucs dans ma tête. Et je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien, donc je vais faire ça. Et puis donc elle a pas pu venir, non, du coup samedi elle a pas pu venir. Alors j'ai dit vas-y, j'étais pas plus motivée que ça, donc j'ai dit bon c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Voilà, je lui ai dit oh on verra ça. Donc je pense pas qu'elle vienne aujourd'hui parce que elle travaille en fin d'après-midi il me semble, donc voilà, je vais pas l'user avant qu'elle parte travailler. Et hier, pour prendre de l'avance entre guillemets, j'ai trié tous mes tiroirs, mes placards, mes penderies dans l'entrée, enfin tous mes placards. Je me suis réorganisée parce qu'en fait j'avais de la perte de place entre guillemets, alors que là j'ai tout réorganisé. Du coup j'ai gagné voilà les tiroirs. Par exemple là dans le meuble Alex, les 2 derniers ils sont vides. Et dans ma chambre pareil, j'ai réussi à vider 2 tiroirs quand même. Donc voilà, j'ai tout réorganisé, les draps sous mon lit et tout. Enfin voilà, je vais vous montrer les draps et tout. Donc voilà, donc là je vous ai dit les 10h12. Je me suis levée tôt, à 5 h j'étais debout quoi. Là oui effectivement, je vais tourner la vidéo et cet après-midi peut-être que je vois une copine, peut-être qu'il y a une copine qui vient à la maison que j'ai pas vue depuis longtemps, m'avait dit qu'elle était dispo cette semaine et comme elle travaille pas cette semaine, du coup voilà, mais si elle vient ça veut dire qu'il faut que j'aille vite zef à Leclerc pour aller acheter de quoi faire se restaurer quoi. Alors vous le verrez pas, mais j'ai fait une putain d'allergie dans la nuit de... Non, ça a commencé samedi matin. Enfin, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait une allergie. J'ai le visage, je sais pas si vous verrez, il est tout en relief, tout plein de petits boutons partout. Tout en relief et tout. Alors je pense que ça vient du sérum que j'ai reçu de chez The Ordinary. C'est la seule chose que je vois que j'ai reçu de nouveau et que j'ai testé et ça a fait ça en fait. Parce que... Mais c'est de ma faute, j'ai commencé à tester vendredi, j'aurais pas dû. En fait, jeudi, quand je suis allée faire les courses avec ma mère et tout ça, jeudi dernier, j'ai récupéré ma commande The Ordinary qui était chez elle. Et jeudi, en rentrant, parce que je voulais commencer à tester les produits avant le vendredi, donc du coup, j'ai fait le fameux peeling. Voilà, mais de toute façon, je vous les présenterai dans un haul, le peeling machin et tout. Déjà, vous me demandiez, parce que j'avais fait un Insta un story et vous m'avez dit alors et tout, comment tu trouves les produits. C'était la première fois que je le faisais, mais déjà rien que la première fois j'ai vu un retour, j'étais étonnée.
Donc ça, je sais que ça vient pas de ça. Ensuite, le vendredi, je me suis maquillée et j'ai mis le sérum. Voilà. Et ensuite, j'ai mis la base. Donc nickel chrome. J'ai passé ma journée de vendredi et tout. Samedi, je me lève, j'avais rien. Samedi matin, je me prépare et tout ça avant de faire le ménage et tout. Et j'ai mis uniquement le sérum. J'ai pas mis la base, je me suis pas maquillée. J'ai mis uniquement le sérum et après en fin d'après-midi, je voyais que ici je commençais à être gonflée et cet aspect un peu granuleux quoi. Et je dis purée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, dans la nuit de samedi à dimanche, je me suis réveillée Elephant Man, j'étais toute gonflée et tout. Sachant que moi je suis sous antihistaminique tout le temps, H24. Je suis une grosse allergique. Donc voilà. Et j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est? Dimanche, j'ai rien mis du tout. Quand je fais des allergies comme ça m'arrive. Du coup, après, j'ai la peau qui tire et qui devient un peu comme si je faisais un eczéma géant en fait. Donc quand c'est comme ça, je mets toujours de la Dexeryl sur mon visage. Donc toute la journée de dimanche d'hier, j'ai mis de la Dexeryl. C'est Vinted qui m'envoie un message. J'ai mis de la Dexeryl, ça m'a soulagée. Ça n'a pas fait des croûtes entre guillemets ou des plaques, vous savez, ou du pelage, enfin voilà. Hier dans la nuit j'ai mis de la Dexeryl, je l'ai enlevée parce que dormir avec de la Dexeryl ça colle et il y a Mina qui dort avec moi, donc non, j'avais mes cheveux qui me collaient et tout, ça me saoulait, j'avais un corps gras sur le visage, donc non. Donc j'ai tout enlevé et tout, puis de toute façon j'ai pris des antihistaminiques et ça va, là ça me tire pas. Tout à l'heure quand je me suis maquillée, j'ai pas remis le sérum aujourd'hui, hein. J'ai mis ma crème habituelle. Je vais faire un test, voir si ça vient du sérum ou pas. Et quand je me suis maquillée tout à l'heure, ça me brûlait parce que la peau est... Mais ça va, c'est passé. J'avais peur que je ne puisse pas tourner cette semaine, ça aurait été la cata. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah bon? T'as mal dormi à cause du vent? T'en as marre? Qu'est-ce qu'il y a? Mina? Si tu vas dehors, tu vas t'envoler? Oui? Mais toi, tu vas pas dehors, toi. T'es pas un sat de la rue. Donc ouais, voilà, j'avais peur de pas pouvoir tourner, donc voilà. Mais je vais faire un test là, parce que moi, il faut savoir que je suis une très grosse allergique. J'avais été obligée d'aller carrément à Thonon, à l'hôpital de Thonon pour faire un test. Enfin bref, c'était carrément, voilà. Parce que quand il m'avait endormi l'avant-dernière fois, je sais plus, ils m'ont tellement endormi. J'ai fait une réaction à la comment ça s'appelle, à l'anesthésie. Et du coup, bah, mon cœur s'est emballé et tout. Enfin, ça a été une... Voilà. Ils ont bien eu peur. Donc maintenant, bah, vu que je me fais endormir, il fallait savoir à quoi j'étais allergique. Donc voilà. Et j'ai des très grosses allergies du coup. Donc je sais, ma mère elle m'avait toujours montré, vu que ma mère est infirmière, elle m'avait montré comment on faisait des tests, voir si on est allergique ou pas. Donc je vais tester ça tout de suite, vous allez voir, c'est assez simple. Hop, j'ai pris mon sérum, je vais pas tout tester parce que de toute façon je sais que je vais faire une réaction à tout. Et, je veux juste voir le sérum parce que le reste je le tolère, ça me fait pas des plaques d'eczéma et tout. Donc je veux juste voir le sérum. Donc je vais vous poser, c'est tout simple, vous allez voir. Je suis là. Alors vous prenez votre bras, tout simplement. Vous venez l'humidifier avec de l'eau. Voilà, le mieux... Ah oui, j'ai oublié le... Merde, j'ai oublié de... Bah c'est bon, je vais prendre un... Le mieux c'est de le faire à l'intérieur du bras. Bon, après c'est d'entourer si vous faites plusieurs tests. Moi je fais qu'un test, donc voilà. Vous prenez votre sérum, hop. Il faut prendre aussi une espèce de truc qui peut piquer. Alors je vais prendre ça. Je l'ai pas, comment dire, nettoyé, stérilisé, mais bon tant pis. Là c'est vraiment en gros, au pire vous pouvez vous pincer. Vous prenez votre produit, vous venez le mettre grossièrement, là, voilà, j'en ai trop mis. Hop, c'est bien le sérum que j'ai pris, ouais. Vous venez le mettre et hop, avec un truc qui pique. Vous plantez pas une épine dans le bras. Vous venez juste hop, piquer comme ça. Vous voyez, ça fait juste un petit pic-pic. Et vous attendez. Et vous allez voir comment ça progresse tout simplement. Si vous devenez rouge et que ça gonfle,
c'est que vous êtes allergique. Après moi il faut savoir que je fais aussi des réactions de peau. Donc si je me pique systématiquement je vais être rouge. Donc voilà. Et ben on va attendre, on va regarder, on va attendre. Bon, j'étais au téléphone avec ma madré et en même temps je me teste. Du coup j'ai rajouté des trucs, vous allez voir, je vous explique. Je voudrais juste vous montrer, vu que je vous ai dit pour le rangement. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est trop pratique d'avoir un lit coffre. J'ai mis tous les draps dans ce sens là pour pouvoir les voir, parce que sinon je les avais empilés les uns sur les autres et c'était juste pas possible. Ensuite là dans une cagette j'ai mis tous les draps de matelas là. Et là c'est toutes les petites têtes d'oreiller en 50 par 70. Donc voilà, là les draps qui restent là c'est les draps que je n'aime pas et que je sais pas quoi en faire. Et par dessus là j'avoue j'ai mis mes rideaux. Donc voilà, après bah c'est, comment dire, les torchons, les pochettes, les sacs de sacs, voilà. Donc voilà, alors en fait je me suis testée, comme je voyais que le sérum n'agissait pas, je vais vous montrer après, j'ai mis à côté la base que j'ai remise aujourd'hui du coup. Donc c'est la base qui... Je vais vous montrer. Et comme je voyais que ça agissait pas non plus trop, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pu tester de nouveau. Et j'ai acheté le pot de masque pour les cheveux chez Action à la banane. Donc là je viens d'en remettre. Je vais vous montrer ça. Et je devais vous montrer aussi mon collier. Oui. Mon fameux collier que j'ai récupéré, que j'ai eu à Noël. Et qui est parti en réparation. Donc je l'ai récupéré. Ils me l'ont échangé. Je vais pas y arriver. Hop. Ils me l'ont échangé juste pour un fermoir et ils l'ont gardé 1 mois et 4 jours. Hein. Donc c'est ce fameux collier là. Donc c'est un cristal de roche. Voilà, tout simplement. Avec des petites incrustations de strass. Et c'était juste le fermoir qui fonctionnait pas. Voilà, donc ils m'ont gardé ça 1 mois et 5 jours. Ouais. Pour un fermoir qui au final, ils m'ont changé carrément le collier. Voilà. Même le pendentif, ils l'ont changé. Hein. Non mais je l'avais porté une fois. Donc voilà, je vais vous montrer mon bras. Hop, je vais essayer de vous... je vais essayer. Alors, ici, c'est le sérum. Donc le sérum, ça n'a pas vraiment agi. Par contre, la base, vous voyez, ça fait une petite cloque. Et là, c'est c'est super, c'est parce qu'on voit rien du tout. Là, c'est le masque. Donc apparemment, ça vient pas du masque. Ça vient de la base que j'ai remis aujourd'hui. Donc à voir, je le vois très bien là, c'est clairement la base. C'est clairement la base qui part en cacahuète. Ça me fait carrément une cloque. Donc bah voilà, du coup j'en ai profité avec ma mère. Je lui ai dit regarde, je vais me tester. Du coup j'ai posé le téléphone, que je l'appelle toujours en FaceTime ma mère. J'ai posé le téléphone et elle me dit regarde, et essaye ça. Vous pouvez même le faire avec des aliments, juste vous humidifiez et vous posez hop, un chouille de votre aliment que vous pensez susceptible de vous faire du mal. Donc je suis dégoûtée, je l'ai remise sur moi la base. Ah ouais mais non, pas la base. Pourtant la base c'est la seule que j'ai mis vendredi. Ouais mais le temps qu'elle parte, parce qu'elle a dû bien s'incruster dans mes pores et tout. Oh je suis dégoûtée. Donc c'est clairement la base, hein. Regardez. C'est clairement la base. Après le sérum au milieu, je suis rouge parce que je marque énormément. Hein. Si par exemple je reste comme ça contre mon bureau, vous allez voir qu'après je vais avoir une très grande marque. Bah, tout à l'heure regardez, j'ai déjà une marque parce que j'étais appuyée tout à l'heure. Donc là on voit carrément que c'est gonflé, que j'ai une cloque. Bon la banane et tout ça, non, c'est... Je suis dégoûtée, pas la base. The Ordinary, je comprends pas. Ce sont des produits qui sont plutôt bien en plus. Au niveau compo, il n'y a pas de truc de merde dedans. On va yucatiser. Allez hop, je vous pose. Quand c'est comme ça, on yucatise. Alors, base. C'est la base lissante, facile à étaler. Mais il y aurait quoi dedans pour que je sois... Du silicone. Non, moi je suis allergique au latex, pas au silicone. Je sais pas. On va essayer avec Yuka. Tadam! Alors oui, Yuka fait aussi les cosmétiques. Hein. Parce que vous m'avez posé la question. Oui, Yuka fait les cosmétiques aussi, pas de souci. Alors, on va voir ça tout de suite. Oh. Vous verrez rien, si vous voyez.
Je pensais que c'était très bien noté. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Composition. Il y a un risque modéré avec de la cyclopentasiloxane. C'est ça qui pose problème. Risque modéré quand même. Et après, tous les autres trucs de la compo, c'est sans risque. Et ils disent de la remplacer par la Maracuja Oil de chez Tarte qui, elle, est clean à 100%. Ok. Et quand vous cliquez sur... ah bah oui, non mais c'est un perturbateur endocrinien. Donc ok, je comprends mieux perturbateur endocrinien vu que je suis très très allergique. Oh, non, c'est pas vrai. Vous voyez la trace là? Je vais prendre un antihistaminique et je vais reprendre un truc pour me dégonfler. Alors, le silicone permet de protéger les cheveux de l'humidité, de fragiliser le coiffage. Ok, d'accord. Considère que son utilisation est problématique dans les aérosols de coiffage. Oui, mais c'est pas un truc de coiffage. Qu'est-ce que tu me parles? Ok. Il ne peut par ailleurs contenir des traces de qui est classé dans l'Union européenne comme étant toxique pour la reproduction. Les silicones sont par ailleurs très préoccupants pour l'environnement. Ok. Et bah je suis désolée, hein, je vous prends et on va faire ça tout. Alors du coup, on va regarder le sérum. Bon, le sérum, je suppose qu'il pue du cul aussi, mais hop. Il est aussi à 49 sur 100 parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans. Voilà, enfin bref. Mais bon, ça, je pense pas être allergique à ça. Et ensuite, on va regarder le peeling, lui, il est 100%. Bon, voilà. Ok. Bon, bah clairement, ça vient de la base que j'ai remise aujourd'hui. Bon, bah voilà. Bon, bah je vais enlever tout ça. Maintenant, vous aurez appris quelque chose. Je vais enlever tout ça. Et puis, dans la journée, vu que vous avez déjà swatché votre... Enfin, vu que vous avez déjà appliqué les produits, même si vous les rincez, dans la journée, vous pouvez voir que ça peut parfois repartir en cacahuète. Je vais appeler ma mère pour lui montrer parce qu'entre temps, c'était pas gonflé comme ça tout à l'heure. Bon, bah je vais lui montrer ça. Moi, je vais entre temps tourner ma vidéo en me maquillant et je vais appeler ma copine pour savoir si elle vient aujourd'hui. Mais je commence à être... Non, mais ça c'est... On voit que je suis gonflée, que je suis rouge. On me voit surtout là, ouais. Ça me chauffe. C'est chaud, j'ai la peau chaude. Enfin bref. Je vais tourner ma vidéo et je vous reprends après. Voilà. C'est pas trop beau, franchement. C'est pas trop beau. J'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Mais ça, c'est pas grave. Je m'en suis aperçue dans la vidéo. Donc ça y est, j'ai fini de tourner ma vidéo. Je commence, vous voyez, à être bien... voilà. Alors, j'ai cru comprendre, parce que j'ai appelé ma mère... J'ai cru comprendre que ça venait, bah je vous l'ai déjà dit, de la base, oui. Mais j'étais aussi légèrement gonflée au niveau du... je parle encore de ça, enfin, c'est pas grave. Au niveau de sérum et du truc, du masque pour les cheveux à la banane de chez Action. Voilà, mais... Comme me dit ma mère, c'est quand même grave, sachant que pour faire ce genre de test, pour être sûr que ce soit bien concluant, il faut normalement arrêter 10 jours avant ces antihistaminiques. Et moi, mes antihistaminiques, je les prends, je suis sous antihistaminique. Donc vous imaginez comment j'ai bien gonflé en étant déjà sous antihistaminique. J'adore, c'est ouf comment j'adore. Vous verrez rien, mais je vais vous mettre à la lumière du jour. Parce que là, j'ai dû fermer les rideaux et tout pour filmer. Il y a trop de vent, j'ai fermé le store et tout. Vous voyez là, si j'éteins tout, on va être dans le noir total. Enfin non, parce que derrière j'ai des petites lumières. Faut que j'aille laver mes pinceaux. Oh la Amrésie, c'est... Attendez, je vais vous montrer à la lumière du jour ce que ça donne. Voilà, mais je suis trop... C'est la première fois que j'utilise la Amrésie. Waouh quoi, enfin ouais, waouh. C'est ouf, attendez. Je vais mettre en pleine lumière dans ma face. Oh la meuf est contente. Donc voilà, j'ai déjà préparé mon ordi pour pouvoir faire commencer le montage et tout. Et puis, bah là vous ne me voyez plus. Et puis j'ai pas de nouvelles de ma copse. Je lui ai envoyé un message, elle ne répond pas. Donc là je sais pas, il doit être au moins midi là. Il est quelle heure? 11h41. Voilà, vous voyez bien.
Bon, je sais pas, faut que je descende les poubelles aussi parce que j'ai mis mon sac poubelle ici. Faut que je descende les poubelles, que je lave mes pinceaux, que je vois pour monter les vidéos. Je vais vous poster les photos sur Instagram de ce make-up, voilà. Donc je sais pas si elle vient, parce que du coup si elle vient, il faut que j'aille faire des courses. Et voilà, bon, affaire à suivre. J'adore, j'adore. Nouvelle journée qui vient de commencer. Il est 10 h. Ouais, je vais rejoindre ma mère et ma tante, voilà. Pour, je ne sais pas, action et tout ça. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi. Vous avez vu, j'ai rien mis sur mon visage. Bon, j'ai juste maquillé mes lèvres, mes sourcils et mes cils. Mais alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et puis mon truc accentue toujours les rouges. Donc on a l'impression que je suis hyper brûlée alors que pas du tout. Hier j'ai mis que la base et c'est pas ça. Donc je pense que ça vient vraiment du sérum, sachant que hier dans l'après-midi le sérum a cloqué aussi. Donc de toute façon je savais que je faisais une réaction à peu près tout. Mais voilà. J'ai juste pour reposer ma peau, j'ai juste rien mis et mis de la Dexéryl pour... parce qu'avant c'était tout là où c'était plein de petits boutons, là j'ai plus rien. C'est juste là où ça tire un peu, donc c'est pour ça. Voilà, voilà. Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé ma pièce YouTube de place. Je vais vous mettre les quelques images juste ici pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Alors sachant que j'ai rebougé les trucs, mais là je suis attendue donc je vais y aller. En plus il faut que j'aille déposer vite fait au Mondial Relais un colis. Donc je vais faire ça et quand je reviens des courses, enfin des courses du shopping et tout ça, en plus midi je vais manger avec ma mère et ma tante. Quand je reviens de ma petite journée, je vous ferai un petit... Oh, vite fait, parce que je pense que je ferai une vidéo complète sur ça, sur la beauty room qui a changé, mais je suis assez contente. Oui, plutôt dans l'ensemble. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas bouclé mes cheveux. Oui, bien sûr. J'avais pas lissé mes cheveux et j'aime beaucoup. J'ai vraiment une tête de folle. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin, j'aime beaucoup. Non, ça me fait bizarre. J'ai les cheveux tout rapla. Enfin bref, on y va. C'est parti. Mon sac est prêt, mon manteau. Je suis habillée, bah c'est bon, à partir du moment où j'ai un pantalon sur moi, on peut y aller. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je sais, je vous ai pas pris hier. Enfin, je vous ai pas repris. Il y a eu un... J'ai passé une journée de merde, il y a eu un gros changement. Comment vous dire? Je suis désolée pour ce faciès. Enfin bref, ça je vais revenir dessus. Là il est quoi? Il est 10 h. Je vais aller au Mondial Relais pour déposer un colis, encore une fois. Et ensuite, et puis j'ai 2 colis à récupérer. Ensuite je voudrais vous montrer la pièce parce que voilà. Et vous dire vite fait ce qui s'est passé hier en fait. Pour vous dire. Je vais vous en parler tout de suite, comme ça j'en parle plus. En fait il y a eu des soucis avec la voiture. Ma voiture, qui devait être dépannée déjà depuis une semaine. Et en gros le mec qui l'a prise et qui me fait galérer depuis 3 semaines, donc il l'a remorquée et tout ça,
a décidé qu'il la ferait plus. Voilà, donc aujourd'hui la remorque renouveau chez ma mère ou chez mon oncle. Enfin bref, hier il a fallu que je trouve des solutions, que j'aille dans des garages et tout. Ça m'a tellement énervée, saoulée, il m'a prise pour une conne, clairement. Donc voilà, et enfin bref. Je vous parlerai plus de cette voiture avant qu'elle soit réparée. Voilà, ça va être fait. C'est juste que tout le monde me dit je la fais pas, je la fais pas. Donc en gros, depuis janvier, on perd du temps là. Donc voilà. Bref, je suis pas piétonne entre temps, donc heureusement. Je vous en reparlerai quand elle sera faite. C'est pas une question de... Il pouvait pas parce que finalement c'est autre chose au niveau de la panne. Non, c'est toujours la même panne. C'est juste que, en gros, il a pas le moral. Voilà. Donc il a attendu 3 semaines pour me dire qu'il avait pas le moral. Enfin, c'est même pas moi qui l'a dit. Enfin bref. Je vais au mondial relais, je fais ça. Donc du coup hier, je vous ai pas pris, j'étais tellement énervée. J'ai passé ma journée à pleurer de nerfs. Et après, je suis partie chez Lulu toute la journée. Et j'ai été aussi rejoindre mon ancienne voisine avec Lulu, bah, qui est toujours sa voisine du coup. Et du coup, Lulu, elle m'a amenée dans un garagiste, enfin dans un garage, enfin bref. On a essayé de trouver des solutions, on a trouvé des solutions, donc voilà, tant mieux. Et heureusement bah, qu'elles étaient là, et voilà. Merci ma Lulu, merci Rachel. Donc en gros, hier ça a fait ça, j'avais même pas mangé, ça m'a tellement gavé que voilà, enfin bref. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai rien mis sur mon faciès. Je reviens vite fait dessus avant que j'oublie encore une fois. Les produits The Ordinary. Alors c'est pas du tout la base qui m'a fait une réaction. Alors j'ai plus rien. C'est juste que c'est encore un peu rouge parce que ça... je perds ma voix. C'est encore un peu rouge parce que ça a commencé à sécher en fait. Du coup je mets que de la Dexéryl. Pareil hier j'avais mis que de la Dexéryl. Donc c'est beaucoup mieux. Alors j'ai pas retenté le sérum entre temps, mais je pense clairement que ça vient du sérum. Voilà, c'est pas la base. Parce que là-bas je l'avais reporté, vous avez vu, lundi. Et j'ai pas du tout eu de réaction juste après. Donc pourtant c'est la base qui a le plus réagi au test d'allergie justement. Mais dans l'après-midi, enfin un peu plus tard, le sérum avait aussi fait une cloque. Donc pour l'instant j'ai pas envie de tester, de tenter de remettre le sérum. Je vais laisser ça parce que là du coup ça commence à refaire comme de l'eczéma ici. Mais juste... Enfin bref, on s'en fiche. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est pas la base, c'est sûr. C'est pas la base. C'est pas mon sérum de nuit, parce que le sérum de nuit j'utilise depuis décembre, donc il n'y a aucun problème. Toujours de chez The Ordinary. Et c'est pas le peeling, parce que le peeling j'ai utilisé et puis ça a été très très bien après. Donc je pense que ça vient vraiment du sérum. C'était ma première idée. Enfin bref. Pour l'instant je laisse. Ça vient forcément d'un des produits The Ordinary au niveau de ma routine. Donc voilà. Bon, je vais chez Mondial Relais. Oui, du coup, lundi, ma copine, l'après-midi, n'a pas pu venir. Donc, du coup, je ne l'ai pas vue. Alors, je vais lui envoyer un message, voir si elle peut venir cet après-midi. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de filmer. Je voulais faire un haul parce que bah là, je vais chercher des palettes que j'ai commandées sur Vinted. Donc, je voulais vous faire un haul groupé parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Il y a plein de trucs juste ici. Et finalement ma palette Sana elle arrive demain, donc je vous ferai un haul groupé avec tout, avec la Sana qui sera dedans. Voilà, j'ai plein de colis aussi qui sont arrivés chez ma mère parce que vive Amazon Prime. Ma carte SD, j'en ai 2 pour mettre dans mon Canon, dans mon réflexe. Ma carte SD, la plus grosse, a lâché, donc du coup il a fallu que je recommande en express. Donc je suis passée par Amazon et c'est ma mère qui a fait la commande parce que c'est son compte. Du coup il y a tout qui est arrivé hier chez elle. Mais comme hier je suis partie en speed, j'ai même pas du coup fait... j'ai même pas mangé avec ma tante et ma mère. Et puis chez Action j'ai rien acheté. Je me baladais dans le magasin avec ma mère, mais au téléphone en train de chercher des solutions quoi. Donc j'ai rien regardé, je voulais m'acheter des panières, j'ai pas acheté. Enfin bref, on s'en fiche, j'y retournerai, c'est pas un problème. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je ferai le haul avec la palette Sana parce que là je vais aller récupérer la carte SD chez ma mère demain. Parce que demain matin j'ai un rendez-vous pour maison, enfin je vous redirai ça. Enfin bref, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, je vais au Mondial Relais, c'est déjà ça, avec cette tête. La meuf qui est contente. Je viens de revenir de Mondial Relais. Et du coup... Ouais. Et du coup j'ai été récupérer les 2 colis et envoyer le mien comme je vous ai dit, et je suis trop contente parce que
c'est des palettes que je voulais trop et du coup bah c'est... Voilà, enfin je vous montrerai en vidéo de toute façon, en vidéo. Je vous montre la pièce, comment je l'ai faite. Je vous tourne de l'autre sens. Alors, il n'y a pas grand chose, enfin si, ça fait toute la diff en fait. J'allais dire, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais si. Alors, déjà le canapé là, je l'ai poussé, ça c'est un BZ, hein, c'est un canapé qui fait lit. Je l'ai poussé jusqu'au bout. Et en fait, j'ai fait un coin salon, voilà, et un coin YouTube. Et c'est trop bien parce que du coup, quand je m'assois, j'ai plus la porte et tout ça là, en arrière-plan, j'avais plus ça. Enfin, je vais plus avoir la porte, normalement qui est fermée. Mais je vais uniquement avoir mon fond et ça fait plus, enfin c'est beaucoup plus beau. Ça va être beaucoup plus net et je suis trop contente. Par contre, du coup, j'ai dû mettre... la chaise que j'avais dans mon bureau qui est dans la salle parce qu'elle est plus haute, parce que avant j'avais mon petit fauteuil comme ça là-bas et ce petit fauteuil il est trop bas, donc voilà, j'ai préféré le laisser dans le coin cocooning entre guillemets, voilà, comme ça les petits quand ils viennent ils jouent là tranquillou, au pire je peux replier les parapluies pour qu'ils soient bien et s'ils viennent dormir, hop, juste à déplier le lit et c'est trop bien franchement de séparer. Elle, ça lui plaît en tout cas, de séparer vraiment les deux univers. Bon là il y a toujours mes vernis et tout, mais je vous referai une vidéo sur ma pièce make-up. Voilà, j'ai remis ma colonne et tout et je suis trop contente en fait, ça rend vraiment, mais vraiment mieux quoi, c'est... ça n'a rien à voir, je suis trop contente de cette disposition. En fait du coup la coiffeuse elle était devant le radiateur avec les lumières derrière, enfin c'était pas collé, hein, il y avait encore un petit passage pour pas que les lumières collent au radiateur. Le canapé il était plus comme ça et les meubles ici ils étaient là, mais du coup j'avais tout cet espace là, ce mur qui ne servait strictement à rien, il n'y avait rien dessus, c'était de l'espace de perdu, alors que là tout est optimisé et je suis contente parce que quand je suis arrivée dans l'appartement, le canapé je l'avais mis là, ces meubles là étaient ici en arrière-plan et la coiffeuse était ici le long du mur, mais ça allait pas non plus. Enfin bref, j'aimais pas la... Qu'est-ce qu'il y a toi? J'aimais pas la disposition et tout, ça allait pas, il y avait un truc qui allait pas. Alors que là je suis sur ma coiffeuse, j'ai tout autour. Vu que j'ai tout réorganisé mes tiroirs, j'ai tout juste à me tourner pour prendre mes rouges à lèvres, mes crèmes, mes palettes et tout. Enfin voilà quoi, c'est beaucoup plus mieux. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je suis adepte du bien-être chez soi, voilà, et je trouve que passer par de la déco, par une pièce propre, bien triée, bien rangée, bah ça m'apaise moi. Après il y en a qui peuvent dire ouais c'est des tocs et tout, mais non, pour ma part c'est pas un toc étant donné que c'est pas quelque chose qui va me réveiller la nuit s'il y a un truc qui traîne, alors que là je suis en train de voir une poussière et ça me rend dingue. Alors oui effectivement je fais tout le temps le ménage, enfin tout le temps. Je suis bien dans mon confort à moi et mon confort à moi, mon bien-être passe aussi par le fait que ma maison soit propre, soit lumineuse, soit agréable. Et en plus dans les vlogs vous me dites oh c'est bien Marie, on aime bien ton chez toi, c'est cocooning, c'est à ton image et tout ça. Encore une fois je m'assois et ouais je trouve que c'est important et tout ça, donc si j'ai des petites astuces de temps en temps bah je vous les donne. D'ailleurs j'en ai une à vous montrer, ouais parce que je suis en train de regarder mon radiateur en fonte et j'ai acheté un truc sur AliExpress qui est trop bien et je me tâte à le faire. Ah mais je vais peut-être pas, j'ai pas envie de le faire en vidéo mais je vais vous montrer. En plus je l'ai sorti tout à l'heure parce que je voulais le faire avant de partir mais finalement je voulais me speeder, voilà. Ouais donc non, il y en a, elles sont... Inception. Il y en a, elles se sentent à l'aise en mettant des bougies chez elles et tout. Moi c'est le cas, c'est le cas aussi, mais moi j'ai besoin, vous voyez, que la lumière elle rentre, que ce soit clair, que ce soit propre. Et j'ai besoin que tout soit à sa place. Par exemple mes papiers. Tous mes papiers chez moi sont triés dans des pochettes, dans des surpochettes, des pochettes, des machins. Voilà, comme ça, moi j'ai besoin de savoir où sont telle et telle chose. Enfin, c'est mon organisation et comme je vous ai dit, je suis
tellement rodée dans mon organisation que je ne suis jamais débordée. Je ne suis pas débordée par le ménage, je ne suis pas débordée par le rangement parce que à chaque fois que je fais ou que je prends un truc, boum, systématiquement, je le range. Je bois un verre d'eau, hop, je lave mon verre. Je prends une assiette, boum, je lave l'assiette. Mon sèche-linge là, il va se finir. Je vais aller l'ouvrir, je vais aller et directement ranger mon linge, vous voyez. C'est des trucs tout cons comme ça. Mais je vous assure, les mettre en œuvre, ça vous permet de vous sentir bien. Enfin après, c'est mon bien-être à moi. Je conçois que le bien-être ne soit pas pareil chez tout le monde. Mais voilà. Voilà, bref, ce que je voulais vous montrer. C'est ça que j'ai acheté chez AliExpress. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Marie? En fait, c'est un embout universel que vous venez mettre sur votre tuyau d'aspirateur. Et vous avez des petits picots. Bon, c'est déjà sale parce que je l'ai déjà bien utilisé. Vous avez des petits picots comme ça. Et du coup, vous pouvez, avec les picots, tout simplement accéder au truc. Là, il faut que je le fasse parce que je vous avouerai, depuis que j'ai emménagé ici, je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez les petits trucs de poussière là dans les recoins, là, par exemple celui-là là-bas. Et bien avec ça, vous y accédez. Et c'est vraiment très très bien. Là, par exemple ici, là, le petit truc, là, il y a de la poussière. Et bien avec ça, je vais l'enlever. Et puis pareil pour les tuyaux, par exemple, là... vous voyez, vous pouvez passer derrière vos tuyaux, les conduits et tout. C'est vraiment, vraiment trop bien. Hein, c'est vrai, Mina? Oh, ça t'intrigue. Est-ce qu'on peut passer derrière ton tuyau, toi? Mais non, t'as pas de tuyau, toi. Enfin, voilà, du coup, c'est bien, bien pratique. Alors, je remets dans l'autre sens. Alors, pas forcément quand vous avez des radiateurs en fonte. Hein. Vous pouvez également passer derrière des radiateurs, dans les radiateurs électriques, derrière des radiateurs électriques, dans une voiture aussi, dans les coins des sièges, derrière, par exemple, moi, ma cuvette des toilettes, derrière, j'ai un faux jour, entre guillemets, avec des tuyaux qui passent, donc du coup, j'ai juste à pou pou pou, et c'est vachement bien, quoi, parce que mon tuyau d'aspi, il est rond, il va pas partout, et même le petit embout qui est un peu plus slim qu'on peut mettre au bout, c'est rigolo, mais ça va pas partout. Ça, nickel, j'ai réussi à ravoir tous les radiateurs de la cuisine et de la salle de bain comme ça. Donc nickel, nickel, nickel. Même quand vous voulez passer entre des coussins. Donc voilà, c'était la petite info. Sur AliExpress, vous marquez tuyau aspirateur et vous le trouverez. Au pire, vous faites un screen. Et puis ça coûte 1 € je crois. Enfin voilà, c'est vraiment... Il y a plein de petits trucs comme ça. Moi, c'est souvent que je me balade sur AliExpress dans les trucs de la maison. Et du coup, vous avez plein de petits trucs comme ça qui viennent tout simplement vous aider dans votre quotidien, pour ranger votre maison. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais eu les petites bonnes femmes là. Celle-ci, c'est pour le micro-ondes, pour nettoyer le micro-ondes. Et l'autre qui est dans mon frigo, vous mettez du bicarbonate dedans pour éviter les odeurs. Ils les vendent chez Jiffy et tout ça, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà. Bon bah c'était pour la petite astuce du jour. Là ce que je vais faire, je vais enlever ce qui reste de vernis à ongles. Voilà, parce que demain j'ai rendez-vous chez Maude en fait qui a un bar à ongles à Oudan. Et du coup elle m'offre des prestations pour les pieds et les mains. Donc je vous embarque demain avec moi. Donc je vais enlever ce qui me reste de vernis. Je vais remettre quand même mon soin Home sur mes mains. Et par contre j'ai trop honte. Je vous avouerai que j'ai un peu retardé ce rendez-vous parce que j'ai honte de mes pieds. Mon téléphone vient de sonner. J'ai honte de mes pieds et je suis quelqu'un qui a vraiment honte de ses pieds. Pas qu'ils soient moches, mais tous les pieds sont moches. Et enfin voilà, et demain elle va s'occuper de mes pieds et elle a du boulot. Voilà, donc je retarde un peu, mais du coup demain j'ai rendez-vous à 10 h. Et puis c'est ma copse qui m'a répondu. J'ai rendez-vous à 10 h et elle m'a dit que ça allait durer environ 2 heures. Donc voilà, affaire à suivre. Elle me dit à quelle heure elle peut venir. Bon on verra, je vais lui répondre. Bon je vais enlever ça et puis je vais faire à manger. Et puis voilà, je verrai si je vous reprends dans la journée ou pas. Mais je vais profiter quand même de ma copse et tout. Et voilà, je vous dis à plus dans le bus, comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, il est 9 h. Non, il est 8 h 59. J'ai rendez-vous à 10 h à l'atelier Nails à Oudan en fait.
Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous en ai reparlé hier. C'est Maud en fait qui a ouvert un atelier d'ongles en fait, enfin bar à ongles sur Oudan dans le 78 et en début, je crois que c'était au mois de mai, début mai de l'année dernière, ouais, c'est là où elle a ouvert, elle avait fait l'inauguration et elle m'avait invitée à l'inauguration. J'avais fait une vidéo, je vais essayer de vous la remettre en info si j'y pense. Et puis du coup elle était trop adorable franchement, depuis on se suit sur Instagram, je vous remets son Instagram juste ici, je vous le réécris. Et donc du coup elle m'a proposé, elle m'avait toujours dit bah reviens quand tu veux, je t'offre un soin, ou enfin un soin des pieds ou soin des mains, enfin bref tu reviens. Et c'est vrai qu'après, bon bah moi je travaillais et tout, j'ai vraiment pas eu le temps. Et puis la dernière fois elle me dit sur Instagram, alors c'est quand que tu viens? J'ai dit bah écoute, là maintenant je vais avoir du temps. Donc bah ouais, donc on a convenu aujourd'hui, donc à 10 h. Et je lui ai demandé, alors je lui ai dit pas de problème, hein, s'il faut que je paye, je paierai et tout. Combien j'en aurai, combien ça pourrait me coûter. Elle m'a dit non, je t'invite et tout ça, donc je suis trop contente parce que c'est la première fois qu'on va prendre soin entre guillemets de moi dans ce sens-là. Du coup, je lui ai demandé une presta des pieds en fait, un soin complet des pieds avec une pose de semi-paire sur les pieds. Je déteste mes pieds, comme je vous disais hier, je déteste mes pieds. J'ai les pieds qui sont immondes, qui sont... je sais même pas comment vous expliquer ça en fait. J'essaye pas de me donner des excuses entre guillemets, mais j'ai une maladie en plus de celle que j'ai, et en ce moment ça fait le buzz, c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé parce que ça m'a... On en a trop entendu parler à cause d'Amy Makeup Pro, donc j'ai des lymphodèmes en fait au niveau des jambes, j'en ai pas au niveau des bras, enfin c'est très peu, ça ne me dérange pas. En fait ce qui se passe c'est que mes jambes gonflent, ce qui fait que il y a des périodes où j'ai très mal aux jambes, ça gonfle toute l'année hein. Entre le matin et le soir j'ai 4 à 5 cm de différence au niveau de ma cheville, de mon mollet, de mon genou, et mon pied gonfle. Donc ce qui fait que y a des périodes où ça gonfle tellement que ça casse ça casse. J'ai perdu mes ongles, c'était il y a 2-3 ans, j'ai perdu carrément mes ongles de pied, enfin j'ai perdu mes ongles de pied, ils se sont... j'ai perdu mes ongles de pied. Donc là ils ont repoussé, mais si vous voulez, ça gonfle encore mes jambes, donc au bout d'un moment ils sont pas bien les ongles, donc voilà. Donc j'ai très honte de mes pieds par rapport à ça. Donc je vais lui confier mes pieds. Bon là mes ongles sont pas... ils sont là, il n'y a pas de souci, ils sont là, ils repoussent, mais il y a quand même un chouille sur le côté là où tu vois que c'est un peu décollé parce que c'est le reste qui a repoussé quoi. Enfin, donc voilà, je vous parle de mes ongles de pied, c'est affolant. Enfin bref, je cache pas non plus mes pieds. L'hiver, l'été j'arrive à mettre des tongs et tout, mais je les trouve moches, ils sont jamais longs du coup, ils sont... Enfin bref... J'ai très honte de lui montrer mes pieds, et puis en plus de ça en ce moment j'ai les pieds hyper secs. J'ai fait un soin pour enlever les peaux, donc du coup mon dessous de pied, la totale. Bref, donc elle m'a dit qu'elle allait faire ça et elle m'a dit prévois un peu plus de temps, je vais m'occuper aussi de tes mains. J'ai dit ah bon donc du coup j'ai enlevé mon vernis à ongles sur mes mains. Donc là je vais pas tarder à y aller parce qu'elle m'a dit viens même avant si tu veux. Donc le temps que j'y aille moi, parce que c'est pas à côté de chez moi, je dois avoir à peu près une trentaine de kilomètres peut-être. Donc tranquillou, je vais y aller et puis voilà. J'ai très honte. Je sais pas comment je vais. Enfin bref, du coup je vais lui confier mes ongles de pied et mes ongles de main. Les mains je veux pas du semi-paire hein. Moi, si elle veut juste me mettre un vernis ça m'ira très bien. Si elle a pas le temps c'est pas grave. Voilà donc voilà, j'en ai pour toute la matinée. Et puis hier ma copine est venue, du coup ça y est, elle est venue passer l'après-midi avec moi. Donc ça a été, c'est passé trop vite. C'est ce qu'on disait, mais je dis mais attends, déjà tu pars, tu viens d'arriver. Donc j'ai l'impression qu'elle était même pas restée 30 minutes quoi.
Mais bon, non, bah après elle a sa petite fille et tout, donc forcément faut qu'elle faut qu'elle aille aussi récupérer sa fille, elle a des devoirs. Hein. Et puis voilà, donc là je suis prête, hein. J'ai fait un liner. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais envie d'un truc bien épais. C'était fait exprès, pour info. J'avais envie d'un truc bien épais avec des lèvres bien rosées et tout. Du coup j'ai pris le NYX Suède que m'a offert Elodie, c'est la teinte Sweet Tooth. Vous verrez rien. Voilà. Donc programme du jour, c'est ça. Et il faudrait aussi que je passe chez ma tante parce que normalement là, au moment où je vous parle, il y a un mec qui est censé lui ramener ma voiture. D'ailleurs, je vais l'appeler pour voir si elle a des news ou pas. Et puis voilà. Je vous embarque avec moi à Oudan. Hein. Je vous embarque avec moi dans le bar à ongles. Je vais vous filmer tout ça. Et puis voilà. Franchement, en plus, Maud, elle est super belle. C'est énervant les meufs qui sont belles. Non mais elle est adorable et tout. Donc ça la rend encore plus belle. Enfin bref. Et puis ce que j'aime... ce que j'ai aimé la première fois avec elle, bon bah déjà ça c'est très très bien passé parce qu'elle est sociable, hein, sinon je pense qu'elle n'aurait pas ouvert un commerce. Mais elle a du vécu, donc au niveau de l'onglerie, de son métier, elle sait du coup de quoi elle parle. Donc à la limite je vais en profiter là pendant que je suis là-bas pour prendre un max d'infos pour mes soins et tout. Voir comment je peux... parce que depuis que j'avais fait l'allergie, j'arrive pas à récupérer mes ongles. Même s'ils poussent, mais ils s'arrêtent pas de se casser, même avec le Baume & Rhum. Mais je sais pas. Donc je vais lui en parler. Je vais acheter 2-3 trucs là-bas aussi, je pense, pour pouvoir justement prendre soin de mes ongles. Enfin bref, je vous embarque avec moi. Et puis voilà. Ouais, on fait ça comme ça. Je sais pas si je prendrai le réflexe, on verra. J'ai appelé ma tante et je vous reprends dans le bar à ongles. Le retour. Ça y est, là il est presque 16 h hein. Je suis rentrée, je viens d'arriver. Bon, je suis pas restée avec Maud à l'atelier Nails jusqu'à 16 h hein. Non, du coup j'ai fini un peu vers 11 h, un peu avant 11 h 30. Voilà, après j'ai mangé tranquillou avec ma mère et ma tante. Après je suis partie chez Action, chez Jiffy, chez Nose. J'ai fait acheter 2-3 trucs. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer mes ongles. Faut que je vous pose quelque part. Si je vous pose là, est-ce que vous verrez? C'est pas trop beau. Donc du coup, elle m'a bien tout limé. Et voilà, donc ça donne ça. Elle a fait un petit accent nail. Je vous remets la photo en même temps que je vous parle des vernis qu'elle a utilisés, de la marque qu'elle a utilisée. Alors il faut savoir que elle, son atelier, son bar à ongles en fait, c'est uniquement vegan en fait. C'est vraiment des trucs qui sont... voilà, vous irez pas... Enfin, si vous allez là-bas, vous ne trouverez pas avec des produits qu'on trouve chez AliExpress, quoi. Malheureusement, il y en a de plus en plus de professionnels qui achètent leurs produits chez AliExpress ou autre. Alors, je dis pas de la déco, des trucs comme ça, mais là, non. De toute façon, elle ne fait pas capsule, elle fait pas de trucs. C'est vraiment des manucures, des poses de vernis normales et semi-paires. Donc voilà, elle m'a fait aussi donc les pieds. Je vous montrerai pas parce que, comme je vous ai dit, j'aime pas mes pieds. Mais ils sont trop beaux. Elle m'a mis des petites paillettes et tout. Là, j'ai trop envie de lever mes chaussettes rien que pour voir mes pieds. Elle m'a massé les pieds. Ça m'a fait trop du bien. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et chose que j'aime beaucoup aussi, bon, à part le fait que qu'on soit bien accueillis, hein, comme, voilà, comme la première fois j'y suis allée,
c'est qu'elle travaille en grande partie avec la marque Madame Glam. Et moi, les vernis semi-permanents que je vous ai présentés sur ma chaîne, c'est aussi des Madame Glam. Il m'avait envoyé pas mal de choses, donc je connais ces vernis et du coup, bah, je lui ai fait confiance les yeux fermés. Ce sont des vernis qui sont sans perturbateurs endocriniens, donc tant mieux. Et comme je vous ai dit, tout est vegan et cruelty free, il me semble. Voilà, donc c'est super au niveau... j'adore ce genre de concept. C'est pas le truc boui-boui du coin. C'est vraiment Baraon, comme vous avez vu, c'est cosy, on est bien accueillis. Donc voilà. Merci encore beaucoup. Je bafouille comme d'habitude, mais merci beaucoup Maud pour m'avoir accueilli pour cette jolie manucure. Et du coup, la prochaine fois, Maud, je reviens avec des copines parce que suite à... j'ai publié sur Instagram, j'ai eu plein de copines qui m'ont dit « Oh, la prochaine fois, je viens avec toi et tout, on va se faire les manucures là-bas. » Et bah ouais, du coup je vais amener mes copines et puis bah c'est bien, ça lui fait de la publicité, si ça lui rapporte des clientes, bah tant mieux. Mais moi en tout cas je suis trop contente, je lui ai demandé quelques conseils du coup pour le semi-père et tout ça, quel produit elle me conseillait plus d'utiliser parce que je fais beaucoup d'allergies au niveau des ongles, donc moi voilà. Bah en gros Madame Glam. Elle ne revend pas hein, les vernis Madame Glam, elle a quelques petites choses à vendre, mais le Madame Glam elle n'est pas distributrice, pas pour le moment, mais je croise les doigts pour qu'elle le soit un jour, ce serait trop bien. Est-ce que je vous montrerai pas ce que j'ai acheté, j'ai tout mis sur la table, ce que j'ai acheté chez Nose et Action, j'ai pris 2-3 babioles, honnêtement pour la maison. J'ai un colis aussi à aller mettre au Mondial Relais. Je vais vous montrer ça. Alors, chez Action, j'ai repris une thé d'oreiller comme ça parce que j'ai déjà celle-ci en jaune moutarde. Et du coup, j'en ai trouvé une qui a un chouille plus foncé. C'est bien moutarde, hein, c'est pas orange parce qu'on a l'impression que c'est orange. Mais avec des poils comme ça, du coup, je vais remplacer le blanc là qui fait la gueule. Et je vais mettre celui-là à la place. Bah oui, hein, jaune moutarde un petit peu partout chez moi. Donc ça va faire super. Bon, par contre, je vais le reprendre parce que faut que je coupe l'étiquette. Voilà. Ensuite, j'ai repris 2 bacs comme ça pour aller dans mes placards de l'entrée, tout simplement. J'ai repris des cotons. Chez Nose, j'ai trouvé les dentifrices Merci Andy. Alors, il y avait à la menthe et à la réglisse. Moi, perso, j'aime beaucoup ceux à la réglisse. Donc, bah, du coup, j'en ai pris 6. Ils passaient à 50 centimes. Et vous savez que ce sont mes dentifrices depuis des années. Merci Andy m'envoie tout le temps leur collection de dentifrices. Donc, j'étais trop contente. Voilà, j'ai fait mon stock là pour au moins 1 an. Et il y avait également un dentifrice Crest. Je sais que Crest c'est une marque qu'on ne trouve pas en France parce qu'il y a des trucs dedans qui sont pas spécialement bons, mais c'est une bonne marque pour tout ce qui est blancheur et tout. Et j'ai payé ça 79 centimes. Donc je l'ai pris, je dis bah je le testerai, au pire bah tant pis. J'ai repris chez Action des câbles, j'en ai pris un autre, voilà, j'en ai pris un 2,50 m et un 1 m, voilà tout simplement. J'ai repris, ah oui ça c'était la commande Amazon, j'ai commandé comme je vous ai dit les cartes SD pour mettre dans mon Canon là parce que du coup j'ai pété la mienne, donc j'en ai pris 2 en 32 Go et c'était 10 € la carte, ça vaut trop le coup. Ensuite ma mère elle m'a refait des petits bonnets, regardez celui-ci il y a des fils verts dedans, elle m'a refait des petits bonnets avec des oreilles de chat, voilà. Ensuite j'ai repris 2 autres paniers comme ça plus petits, il y en a deux, je me souviens plus des prix hein. Ensuite j'ai pris des sacs pour la litière de Mina. En fait moi je mets ça dans sa litière et c'est trop bien. Du coup après je remets le couvercle par dessus, ça maintient comme ça. Et après quand sa litière est terminée, bah juste enlever le sac. Bon je fasse quand même un petit coup de javel parce que Mina en plus elle adore la javel comme tous les chats. Et donc je la désinfecte et puis voilà. Toujours pour Mademoiselle Mina, je lui ai repris ces petites pâtés là qu'elle kiffe. Donc au poulet, au bœuf et au saumon. Et je me suis repris un lot de savon comme ça, Dove, parce que moi j'utilise toujours des savons, des pains de savon pour nettoyer mes pinceaux, voilà. Puis de temps en temps, bah, les mains aussi, puis de temps en temps le corps ou le visage, enfin peu importe. Donc voilà pour ma journée. Là ce que je vais faire, je vais me mettre sur l'ordi et commencer à monter ce vlog parce que je pense que ça va être très long. Donc voilà, je vais faire ça et... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire 2-3 trucs. À chaque fois j'oublie, je dis ah tiens j'aurais dû leur dire ça. Là quoi de neuf? Je me rassois comme d'hab. Ça fait du bien d'avoir un rayon de soleil parce que tout à l'heure c'était la tempête. Le soleil ne se lève que maintenant quoi. 4 heures il se lève que maintenant.
Ouais, deux, trois trucs. Je reçois beaucoup de commentaires me disant oui, oh, tu bafouilles, ou alors des commentaires, des gens qui me reprennent sur ma façon de parler, parce que des fois je bafouille et au lieu de dire des mots comme, dans l'ordre, voilà, où j'utilise d'autres mots, je dis de la merde, bref, j'en suis consciente. Croyez-moi, je le vois, c'est moi qui fais le montage de mes vidéos, donc je le vois. Et alors je sais que c'est pas méchant, mais il y en a quand même, elles se permettent de me reprendre, genre c'est ma mère, tu vois. Alors, c'est pas méchant, mais moi je le prends mal dans le sens où vous savez pas pourquoi je bafouille. En fait, depuis mes opérations, je bug. Ça arrive, des fois je n'arrive pas à sortir des mots. C'est comme ça. Donc je trouve ça mesquin et bas de vouloir me blesser par rapport à ça. C'est, voilà. Surtout dans ma dernière... Je sais que c'était pas méchant, je l'ai pas mal pris. Dans ma dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos, vous me reprenez parce que justement j'arrivais pas à parler. Mais réfléchissez avant. Moi je reprends pas des nanas quand je vois qu'elles ont un cil qui est plus haut que l'autre, ou quand je vois quelqu'un dans la rue et qu'il est mal habillé, je vais pas le reprendre. Voilà, là ça se permet de dire ah bah dis donc et puis ça rigole, ça met des smileys. Je suis désolée, mais moi je le prends grave mal. Parce que voilà, vous vous demandez pas, et c'est encore pire quand je suis en état de fatigue extrême, je suis capable de vous raconter des trucs, mais vous me regardez, vous vous dites mais elle vient d'où celle-là? Par exemple, mais ma mère et ma soeur, elles ont complètement l'habitude, parce que des fois je leur dis des trucs et elles captent en fait ce que je veux dire. Des trucs tout cons, par exemple, au lieu de mettre, dire vas-y je prends ton assiette et je vais la mettre dans le lave-vaisselle, et ben je dirais à ma mère vas-y je vais mettre ton assiette dans le frigo, ou alors je vais mettre ton assiette dans le micro-ondes, et c'est récurrent, ça arrive très très souvent. Donc au bout d'un moment, ouais, ça fait chier qu'on me reprenne quoi. Parce que j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Mon cerveau, il bug, j'ai eu je sais pas combien d'anesthésie générale. Donc au bout d'un moment, je dis pas que j'ai pété tous mes neurones, j'en ai encore plein. Mais bon, c'est bas parce que vous me connaissez pas. Et honnêtement, dans la vraie vie, vous ne me reprendrez pas. Si en plus je commence à plus savoir conjuguer mes verbes, ça va pas le faire. Donc voilà, c'était juste pour la petite... parce que ça fait chier quoi. Laissez-moi des commentaires parce que vous aimez mon travail, mais pas pour me dire t'as pas su dire. Wesh, en plus moi je réponds à vos commentaires, c'est ça le pire. Donc vous me faites perdre mon temps en fait. Désolée, c'est mal pris, mais voilà. Enfin bref, du coup bah ça. Ah oui, et puis j'ai découvert une série aussi. Je regarde ma télé, donc comme je parle toujours de Netflix dans mes vlogs et tout, je suis à fond dedans. Non mais moi, dans ce genre de série, j'ai bugué. Vous voyez comme quoi je parle trop. Du coup, heureusement que j'avais ma carte en plus, parce que l'autre est pleine. Donc voilà. Alors oui, je disais sur Netflix, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle When Calls the Earth. C'est le cœur a ses raisons, je crois. Mais bon, si je te fais la traduction, c'est l'appel du cœur, entre guillemets. Et c'est une série genre qui se passe dans les années 1910 et tout, avec un shérif et tout. Je suis étonnée. C'est une série complètement romantique et tout ça. Et enfin, voilà. Et du coup, je suis à fond dedans. Il y a 6 saisons. Et là, j'arrive à la 6e saison et j'ai commencé vendredi, je crois, vendredi dernier. Donc, je fume, je me lève, enfin, je me couche hyper tard. Parce que toute la soirée, toute la nuit, je regarde ça, je suis là, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh, Jack et tout, Jack il va en mission, Jack je vous dirai pas Jack, mais voilà quoi. Bref, je regarde ça et ça me fait délirer parce que moi, je regarde ce genre de séries alors que je suis plus les trucs qui font peur, les histoires paranormales et ceci et cela. Enfin bref. Et donc voilà, donc bon bah je vais faire mon montage parce que je vais jamais y arriver. D'ailleurs, encore une chose que je vais vous dire, et ça je tiens à souligner en vidéo parce qu'on n'en parle pas assez. Je remercie énormément Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout, je vous en parle tous les jours. Parce que grâce à elle, en fait, c'est de l'entraide tout simplement. En fait, elle est tellement adorable, tellement gentille cette fille que... Elle me donne plein de petits conseils, pourtant c'est moi qui suis plus ancienne sur YouTube, mais ça veut strictement rien dire parce que moi je suis pas du tout... je calcule pas tout ça, moi, les liens affiliés, les trucs. Je calcule pas, moi je fais ma vidéo, je la poste,
Voilà. Mais elle a ses petites astuces pour les montages, pour ceci, cela. Et elle m'a montré comment détourer les objets. Vous savez, si je vous mets une photo, je vais vous faire un exemple là. Détourer, pas détourer et tout. Et du coup, j'ai refait toutes mes miniatures. Enfin, mes miniatures actuelles sont détourées. Je m'éclate et je les remercie. La dernière fois, je fais mais merci grâce à toi qui m'a montré le détourage et tout. Je m'éclate et tout avec mon ordi à faire mes montages et tout ça. Et du coup, je trouve ça sympa parce que sur YouTube, il y a beaucoup de gens, bon après je fréquente pas ce genre de personnes, mais il y a beaucoup de non-dits et des gens qui gardent les choses pour eux-mêmes et qui ne partagent pas, alors qu'elle, elle me dit, si t'as une question, comme Tortue Beauty, Cécile, à chaque fois, elle me dit, si t'as besoin, tu me dis, c'est pas que je suis une teubée. Mais comme je vous ai dit, je me suis jamais intéressée à ça. Une fois que je m'intéresse et tout, c'est comme le logiciel sur lequel je fais le montage de vidéos, c'est Filmora. Et Filmora, en fait, je l'avais téléchargé et je ne savais pas du tout m'en servir et ça me gonflait. Et écoutez, Tiffen de la chaîne Tiffen & Co, à chaque fois je vous remets tout, hein, elle m'a... Alors franchement, c'est elle qui m'a tout appris. Un jour, elle m'a dit, écoute, tu te mets sur ton PC... et je t'appelle en Skype. Elle m'a appelé en Skype sur le PC et tout. Elle est restée toute l'après-midi avec moi à me montrer et comment on fait les coupures et comment on fait machin, les fondus, les trucs. Elle a déchiré et heureusement qu'elle était là parce que maintenant je travaille qu'avec Filmora. Et même mes montages, après vous en êtes aperçu, vous m'avez dit, oh, les montages sont vachement mieux et tout. Et c'est grâce à Tiffen. Donc les filles, merci de votre aide. Franchement, vous êtes des amours parce qu'il y en a plein sur YouTube qui partagent pas tout ça. Mais quand elles ont besoin de partenariats, qu'on leur envoie des mails des marques, de certaines marques pour qu'elles puissent les contacter, là par contre elles savent me demander. Enfin bref, ça c'est encore autre chose parce que je suis pas dans la méchanceté. Et puis moi j'aime tout le monde, hein, vous savez comment je suis, donc voilà. Donc bon, en tout cas je suis trop contente, voilà, et je tenais à vous le dire parce que je trouve ça super que les filles comme ça soient là pour nous aider alors que je leur fais perdre leur temps entre guillemets parce qu'elles m'expliquent des choses et elles pourraient garder ces choses là pour elles, mais elles déchirent, voilà. Bon, je vais aller faire mon montage avec Filmora grâce à Tiffen, détourer des trucs grâce à Elodie. Voilà, et puis j'en apprendrai encore hein, tous les jours, je vais ranger ça, enfin tout mon petit bazar là, et puis voilà, j'irai demain au Mondial Relais parce que j'ai acheté un manteau sur Vinted. Je vous montrerai demain parce qu'il va arriver demain sûrement, donc je ferai ça. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse avec mes beaux ongles. Ouh. Et je vous dis à plus tard. Nouvelle journée. Là il est 10 h, on est vendredi, donc dernier jour de ce vlog. Voilà, donc il est 10 h, je viens de revenir du Mondial Relais. Oui, j'ai encore déposé un colis. Ils n'avaient pas reçu le manteau que j'ai commandé chez Vinted. C'est pas grave, enfin, de toute façon je pense que j'y retournerai demain comme d'habitude, ou lundi ou mardi, enfin bref. Non, lundi c'est fermé. Donc voilà, c'est un manteau que je regrettais trop de ne pas avoir pris. En fait, je l'ai acheté, je vous l'ai présenté à maintes et maintes reprises sur ma chaîne. C'était un long manteau. Moi, je l'ai pris en couleur un peu brique. Et là, du coup, je le voulais en noir parce qu'en fait, j'ai pas de manteau noir. Celui que j'ai, il est pourrave. Il a je sais pas quel âge. Et il manque des boutons. Et quand je les remets, ça retombe. Enfin bref, c'est chiant. Ah, c'est vrai. Mais le noir, c'est la base. Ça va avec tout. Oui. C'est comme toi. Imagine, avec tes poils marrons et tes poils blancs, t'aurais eu des poils, je sais pas, bleus. Ça aurait fait chelou, non? Donc voilà, là j'ai déjà commencé à bosser. Aujourd'hui, je vais sûrement tourner une vidéo haul avec toutes les palettes et tout ça que j'ai acheté dernièrement. Donc, et tous les petits trucs que j'ai acheté aussi, il n'y a pas que des palettes. Même s'il y a 95% de palettes. Donc voilà, j'ai chaud, je suis à l'aise là dans mon truc, mais j'ai chaud parce que j'étais dehors et tout. La différence entre dehors et dedans. Dedans, c'est hyper bien chauffé, même si j'ai pas de chauffage allumé. Il fait très chaud chez moi, donc tant mieux. Parce qu'à l'autre appartement, il faisait extrêmement froid. Donc voilà, je vais tourner sûrement, là je vais finir un montage et puis je vais filmer le haul sûrement.
Ouais, c'est même pas sûrement, c'est... Oui, c'est sûrement. Je voulais vite fait revenir parce qu'hier, j'ai commencé à monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et hier, j'étais un peu virulente dans mes propos quand je vous parlais des gens qui se moquent parce que des fois je bégaye, je bug, enfin bref. Le prenez pas mal encore une fois. Je me suis tâtée à couper cette scène, après je me suis dit non, je la coupe pas, c'est moi, c'est ce que je ressens, je vais pas me censurer. Mais bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est que vous allez pas vous moquer. Je vais pas revenir dessus 30 ans, vous inquiétez pas, mais vous alliez pas vous moquer d'une personne qui est bègue ou d'une personne... Enfin, vous voyez, on se moque pas d'une pathologie quand la personne n'y est pour rien. En gros, c'est ça, quoi. Donc voilà. Et puis d'autant plus, ce qui m'énerve... Alors hier, ça m'a re-énervé encore plus. C'est pour ça qu'hier, sur le vif, j'ai tout lâché. Parce qu'hier, ça arrêtait pas. Je recevais que des trucs de... Voilà. Que ce genre de message. Alors, il y a mes copinous, ça, vous prenez pas la tête, hein. Je suis pas en train d'accuser tout le monde. Il y a des personnes qui me suivent depuis hyper longtemps. Je sais que c'est pas méchant du tout, hein. Y en a qui m'ont taclé, genre, bah alors, t'as eu du mal. Mais ça, c'est pas de ça dont je vous parle. C'est quand on me reprend en disant, ah, t'as dit ça, ah, t'as dit ça. C'est ça que je voulais passer. Et hier, quand j'ai fait le montage, je me suis aperçue qu'en fait, c'est pas ça que j'étais en train de dire. Enfin, c'est pas ce qui en ressortait en fait. Donc voilà, en gros. Et puis, oui, voilà, hier ça m'a gavé. Donc sur le vif, j'ai lancé tout ça et je le regrette pas. Il n'y a rien de méchant. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens qui me connaissent pas, qui commentent jamais, ben, ils commentent juste pour ça. Parlent de mon travail, je sais pas, mais parlent pas d'un... Je sais pas, enfin, je te fais une vidéo, je te parle de make-up, de machin et tout. Bah toi, ce que tu retiens de cette vidéo, c'est que j'ai bugué en bafouillant en fait. Enfin bref, du coup voilà, le message est passé. Donc bah là, je pense que je vais arrêter la vidéo aujourd'hui parce qu'hier, quand j'ai fait le montage, on était déjà à plus d'1 heure. 1 heure de vlog, c'est affolant. Enfin bref, du coup, je vais faire finaliser le montage de ce vlog là. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'adore faire des montages. Moi je passe ma journée en fait devant mon ordinateur à faire des montages avec Netflix en fond d'écran. Bon là la télé elle est éteinte, hein, pour le moment, je viens d'arriver, je viens de me poser, donc voilà. Et donc c'est pour ça en fait, j'ai des journées qui sont bien remplies même si on n'a pas l'impression. Mais je carbure en fait toute la journée, ordi, et je me fais peur parce que je me dis mon ordi il est pas vieux, il a 1 an. Mais j'ai pas envie de l'abîmer quoi, parce que tous les jours il est allumé le pauvre et il carbure quoi. Faudrait pas qu'il me dise allez salut je prends ma retraite quoi. Bon allez, sur ce je vais faire ça, comme je l'ai dit, de toute façon aujourd'hui je vais pas bouger, ça va être vidéo, je vais filmer et je vais monter. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Il faut aussi que je me fasse un petit make-up parce que j'aime beaucoup me maquiller en ce moment. Quand je vous filme des vidéos et tout, j'adore vous faire des make-up et c'est mon petit plaisir, mon petit kiff. Donc je vais tester 2-3 trucs et puis voilà. Je vais peut-être aussi vous tourner la beauty room. Je sais pas, le room tour. Bon, on verra. Je vous ai montré dans cette vidéo vite fait comment c'était, mais je voudrais faire une vidéo plus détaillée et tout ça. Puis après, vous faire une vidéo palette, parce que vous me demandez souvent. Rangement make-up, palette et tout ça. Donc là, il va y avoir pas mal de petites vidéos comme ça qui vont arriver, je pense. Donc je pense qu'on va repasser à 3 vidéos par semaine, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et je vais recevoir aussi pas mal de fringues là, de plusieurs sites. Donc... les try-on vont revenir et ça j'adore aussi parce que j'en ai pas fait depuis 2-3 semaines là, donc genre je viens d'éternuer. Je vous laisse, j'espère encore une fois que ce wiki-vlog pardon, vous aura plu. Ma petite semaine avec moi, ce week-end il n'y a rien de spectaculaire de prévu, je crois pas. Je pense que je vais en profiter pour tourner un max. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse cette fois-ci parce que ça fait beaucoup de blabla. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.